Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Ça vous regarde et c'est Christine Guilbeault. J'ai avec moi comme invitée aujourd'hui Madame Marie-André Joly, qui est directrice du Centre de pédiatrie sociale qui a ouvert ses portes, on peut dire ainsi, à Berthier récemment. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que la pédiatrie sociale? Bien, la pédiatrie sociale, si je vais faire un petit peu un historique de ce que j'ai lu, du plus loin que j'ai été capable de trouver. Au début, c'était des enfants qui travaillaient au niveau des mines, des usines. C'était au début des années 20. Les médecins, les pédiatres ont réalisé que ces enfants-là avaient des graves problèmes de santé. Ils ont décidé d'aller dans la communauté pour aller soigner les enfants parce que ça se passait dans ces milieux-là, puis ils ne venaient pas toujours consulter au bureau du médecin. Donc, je dirais que du plus loin que je me souvienne, que j'ai été capable de retrouver, ça, c'est les débuts où est-ce qu'on trouve de la littérature sur la pédiatrie sociale. Si je vais plus technique, pédiatrie, bien, c'est un docteur pour les enfants qui fait des soins médicaux. Alors, c'est un médecin, c'est un docteur. Social, bien, ça veut dire qu'il va faire sa pratique de soins aux enfants en collaboration avec la communauté qui est autour de l'enfant. Donc, c'est la communauté, c'est sa famille, bien évidemment. C'est l'école, très souvent, ou la garderie. Ça peut être des organismes communautaires, ça peut être différents acteurs qui sont autour de l'enfant pour différentes raisons. Donc, c'est une équipe qui se rejoint pour donner des soins à l'enfant, mais de façon concertée. On s'en va tous dans la même direction, puis on a un plan d'intervention commun. Donc, la pédiatrie sociale avec laquelle on a commencé à travailler, c'est le modèle du docteur Julien. Mais il y en existe d'autres. En Alberta, par exemple, ils ont déjà beaucoup de centres de pédiatrie sociale. C'est très intéressant ce qui se fait là-bas. Il y en a beaucoup en France également. Nous, on a opté docteur Julien parce qu'il y a déjà comme tracé un petit sillon ici au Québec. Puis on appréciait beaucoup ses valeurs, puis la façon de travailler. Donc, on a commencé à suivre sa trace. Puis ça comprend quoi, par exemple, les gens qui iraient au centre de pédiatrie sociale, ils ont accès à quels services, quels soins? OK, quand on arrive, mettons, en clinique, c'est un rendez-vous, tu t'en vas chez le médecin. Bon, premièrement, on pourrait dire comment on fait pour se rendre là. Bien là, ça prend une référence, OK? On téléphone pas demain matin pour dire je veux un rendez-vous avec un pédiatre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend une référence. La référence vient souvent du milieu scolaire. Pourrait venir des centres jeunesse aussi. Pourrait venir du CLSC. Est-ce qu'un parent qui voit quelque chose avec son enfant de 2 ans, oui, il pourrait, mais il faudrait que là, s'il appelle directement chez nous, là, il va y avoir des gens qui devront aller témoigner du fait que cet enfant-là a vraiment des besoins particuliers. Donc, la personne va arriver dans le bureau du médecin, alors on parle d'un enfant. L'enfant vient, ça prend son parent, parce qu'il faut travailler avec le parent. Donc, on a un médecin, un enfant, un parent. On a le référent. Ça pourrait être le technicien en éducation spécialisée de l'école. Ça pourrait être son intervenant social du CLSC. Ça pourrait être la directrice d'école. Peu importe, une personne pivot, un intervenant qui est là. Et il y a l'adjoint clinique au médecin qui va être là pour essayer de coordonner un petit peu tout ça. Et on va ensemble prendre la décision. Le but, c'est de ne pas dire « faites ça, faites ci, faites ça », puis que ça ne correspond pas du tout à ce que la famille ou l'enfant est capable de faire. Alors, on essaye de travailler en équipe, puis on y va par petits pas, puis on essaie de s'assurer une réussite parce qu'on a l'appui de tout le monde autour de la table. On s'en va dans cette direction-là. Puis ça nous prend un chef et c'est le pédiatre. C'est lui. OK. Puis, dans le fond... Bon, ça s'adresse aux jeunes de 0 à 17 ans. Oui. Est-ce que c'est pour... Est-ce que c'est principalement... Bon, moi, je pense au docteur Julien, je pense aux enfants un peu dans le milieu défavorisé. Est-ce que c'est principalement pour eux ou c'est ouvert à tous les enfants, peu importe leur rang social? Je dirais que c'est tous les enfants qui pourront en bénéficier, évidemment. Okay. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que dans des quartiers plus défavorisés, des fois, l'accès aux services, c'est beaucoup plus difficile pour un paquet de raisons. Des fois, c'est par manque de sous, manque de ressources, manque d'organisation, manque de temps. Il y a un paquet de choses qui vont jouer comme en la défaveur de ces enfants-là, avoir accès aux ressources rapidement. Donc, c'est un peu pour accélérer, c'est pas pour faire plus vite ce qui se fait, mais c'est pour les aider, les accompagner pour qu'on ait accès à des services plus rapidement. Nous, présentement, au moment où je vous parle, en juillet 2012, on a axé ça sur le 0-5 ans, particulièrement parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on commence tout de suite, quand il est petit, à intervenir. On sait que la plasticité du cerveau avant 6 ans est super forte, donc on veut comme pouvoir faire de la stimulation précoce, du dépistage rapide, des soins rapides, de l'intervention précoce. Donc, c'est vraiment vers cette lignée-là qu'on a axé. Mais moi, je dis toujours, un pédiatre, un médecin qui fait de la médecine sociale, c'est parce qu'à quelque part, il y a un malade social. Donc,
ce qui fait qu'il va arriver chez nous, c'est parce qu'il a mal à sa société. C'est pas juste un mal, ça peut être physique, ça peut être très physique, ça peut être la source peut être physique, mais en général, c'est multi. Hein? La santé, c'est pas juste le corps, c'est l'esprit, c'est le cœur, c'est plus grand que ça, on le sait tous. Donc, on essaie de se mettre la communauté ensemble pour favoriser que cet enfant-là se développe à son plein potentiel. Puis l'enfant, il y aurait accès, donc, on dit pédiatrie, pédopsychiatre. Oui. Là, j'ai une pédopsychiatre. Elle a déjà donné son intérêt. M'a déjà envoyé une lettre d'intérêt pour venir pratiquer ici une fois par semaine. Maintenant, là, il s'agit de tout arrimer ça avec le C3S. C'est pas chose faite demain. Donc, on est en train de un peu regarder de quelle façon on peut faire ça. Les services, moi, j'ai beaucoup de gens de la santé de la communauté ici de Berthierville qui se sont offerts. J'ai découvert en Berthierville une source incroyable, une force vive de la communauté. Alors, j'ai des services, je vais les nommer, ces personnes-là, je trouve que ça vaut la peine. Oui, allons-y. Ah, on y va. Alors, j'ai Mélanie Denis qui est dentiste ici, qui va nous offrir des services quand on en a besoin, parce que la santé dentaire aussi, c'est important. J'ai le service de Josiane No, qui est optométriste ici à Berthierville aussi, qui va venir nous aider à faire du dépistage rapide, parce que des fois, juste une paire de lunettes peut tout changer dans notre façon de vivre, notre entrée à la maternelle. Donc, j'ai l'optométriste. J'ai eu des offres de services tout à fait bénévoles, ce que je vous dis là, de 2 ergothérapeutes, puis une orthophoniste. On va voir de quelle façon ils peuvent nous donner un petit coup de main. J'ai M. Paul Michaud, qui est comptable, qui fait toute notre comptabilité, et son adjointe Geneviève, qui fait un travail impeccable, parce que là, on est dans l'administration et la paperasse, puis c'est tout à fait bénévole, ces gens-là. Donc là, c'est comme, on a un paquet de services déjà de dépistage qu'on pourrait faire avec ces spécialistes-là. Il me manque toujours la tête, le pédiatre. Avant d'aller à une pause, en fait, j'ai une dernière petite question, en fait. Je me demandais pourquoi ici à Berthier? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'enfants en difficulté? Est-ce que la demande est plus grande ici à Berthier? C'est une belle question. Je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas toute l'échelle nationale. Ce que je peux vous donner comme information statistique, c'est que nous, les écoles de Berthier, c'est ça qui est visé par la pédiatrie sociale, ce sont les écoles de Berthierville et des îles. Ces gens-là, il y a un rang décile, je crois qu'on appelle ça de pauvreté, de 9 sur 10, qui est très, très grand. Ça, donc, ça, on peut le dire, là. Mais moi, ce que c'est que c'est ma communauté. Alors, c'est sûr qu'avant d'aller aider des enfants du tiers-monde, je trouvais que c'était peut-être plus pertinent de commencer. Moi, c'est en constatant ce qui se passait autour que j'ai remis l'idée. Puis là, il y avait plein de directions d'école, puis de directions de CPE, puis de gens, de directrices d'organismes communautaires qui avions toutes la même vision que « Oh my, il faut faire quelque chose, on a besoin d'aide ». Pas juste les enfants ont besoin d'aide, mais les parents aussi. Oui. Et là, les profs et les éducatrices. Et là, on commence à être beaucoup à avoir besoin d'un support, puis souvent, ça passe par la santé. C'est ça, un meilleur accès au moins à la santé. Très intéressant. On va maintenant faire une courte pause. Je vous invite bien sûr à revenir avec nous pour cette entrevue fort intéressante. J'ai encore plein de questions à poser, donc revenez-nous après la pause. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette journée de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Quand je me lève le matin,
Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Alors, nous sommes de retour à l'émission Ça vous regarde avec Madame Marie-André Joly, qui, je vous rappelle, est directrice du Centre de pédiatrie sociale de Berthier, ici même. Alors, je voudrais savoir, en fait, bon, on a parlé que ça s'adressait aux écoles de Berthier et des Îles. Donc, par exemple, est-ce que, par exemple, un enfant qu'on soupçonnerait, mettons, autiste, mais qui viendrait de l'ANORES, qui pourrait quand même consulter s'il y aurait une référence ou il pourrait pas? Bien, là, pour l'instant, je dirais qu'on se limite vraiment à Berthierville dans un premier temps. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les enfants qui vont aller à PDL, ça se peut qu'il y en ait de Sainte-Élisabeth, de Saint-Barthélemy, de Saint-Cuthbert, d'un petit peu de Saint-Norbert. Alors, c'est ça, ce sont des gens qui fréquenteront. Alors, à ce moment-là, peut-être en parler avec la direction d'école, puis là, on verra s'il n'y a pas lieu d'en discuter davantage. Mais c'est sûr que là, si on parle de diagnostic précoce, on soupçonne de ci, bien là, il faut tout de suite appeler à la première ligne, c'est le CLSC. Eux, déjà, ils font déjà un bon bout de chemin. Là. Ça va être plus rapide que ce que nous pourrons faire. On fait pas vraiment, on n'ira pas faire nécessairement des diagnostics, des gros diagnostics comme ça à la pédiatrie sociale. C'est vraiment un travail je te le dis encore, de malades sociaux, entre guillemets. On a mal un petit peu. Il y a différentes sphères souvent qui vont être traitées en pédiatrie sociale. Puis, je me demandais, dans le fond, bon, on a fait un petit survol sur cette question-là. On a un peu abordé ce sujet tantôt. Bon, d'apporter le soutien aux parents. Question d'apporter soutien aux parents. Est-ce que, bon, par exemple, l'enfant a été TDAH, par exemple, ou se fait diagnostiquer de l'autisme ou autre chose, est-ce que le parent peut quand même avoir, même si ça s'adresse spécifiquement aux enfants, est-ce qu'il y a quand même des intervenants sur place pour soutenir les parents, pour les accompagner, pour... Bien, il y a différents... Nous, premièrement, on est en train de répertorier les ressources qu'il y a de disponibles. Mais oui, évidemment, là, nous, on commence à avoir de plus en plus de gens qui nous disent « Moi, j'ai traversé ça. Si vous avez besoin d'aide, on va être présent. Moi, je suis prête à donner un coup de main. » Donc oui, ça pourra se créer, mais il y a déjà des organismes qui sont ici, même dans la région, je pense en santé mentale, ou qu'il faudra utiliser l'Association de l'autisme, qui font du super beau travail. Donc, peut-être on pourra s'associer à eux si on voit qu'il y a un besoin. Donc, oui, il y a des intervenants, mais pour soutien aux parents, il y a aussi d'autres. Il y a l'organisme Déclic qui fait aussi un beau travail d'accompagnement auprès des parents, mais il y en a d'autres. Donc, nous, on va commencer dans un premier temps par voir ce qui se fait. On ne réinventera pas la roue. Si on voit qu'il y a un manque, là, on pourra le créer. Mais là, dans le moment, on ne sait pas encore ça va être quoi la demande des parents, qu'est-ce qu'ils auront besoin comme soutien. Puis des fois, c'est de l'aide dans juste s'organiser. Quand on a un enfant qui a des besoins particuliers, c'est incroyable. Faut écrire des lettres au ministère, faut envoyer nos états financiers à un autre palier de gouvernement, faut prendre nos rendez-vous, faut se rendre aux rendez-vous. Des fois, c'est à Sainte-Justine. Des fois, on attend 8 heures, ça nous coûte une fortune se rendre, une fortune de stationnement. En tout cas, il y a plein de choses qui viennent en compte. Donc, des fois, c'est plus particulier. Puis là, présentement, je pense au CLSC, ils font déjà un bon travail. Qu'est-ce qui va manquer? Nous, comme je vous dis, on ne réinventera pas tout. Là. On va aller chercher aux particuliers ce qu'ils ont besoin. Cependant, en philosophie de pédiatrie sociale, on n'aide pas un enfant sans que le parent soit d'accord avec l'intervention. On n'ira pas à l'encontre du parent. Le parent, c'est notre plus grande aide. Pour aider l'enfant, là, c'est vraiment lui notre meilleur. Donc, on commence par voir cette équipe-là, enfants-parents, comment ils fonctionnent, puis de quelle façon on peut les aider. Mais ce sera à eux, tu sais, de prendre en charge leur propre désir de vouloir aller mieux. Et si, par exemple, un éducateur en CPE ou un enseignant constate qu'il y a un problème avec un enfant, bon, il fait une référence, mais est-ce que c'est le parent qui vous appelle ou qui se présente en disant « j'ai une référence » ou c'est l'enseignant qui va appeler le CLSC, le CLSC va vous appeler? Il doit parler à cette direction. Okay. C'est la direction qui devrait m'appeler à ce moment-là. Okay. Puis là, on va évaluer en comité, en équipe clinique, qu'est-ce qu'on fait, ou à quel moment on le place. Là, c'est vraiment l'adjoint clinique qui va s'occuper du tri de dossier. Là. Mais ça doit passer absolument par quelqu'un, un référent. Parce qu'il existe déjà des services, peut-être que c'est pas nous qui devons lui offrir le bon service. Puis il y a déjà des super bons services au CLSC, puis c'est ça, on va commencer par travailler avec notre première ligne. Là. Puis, je me demandais, qui a eu l'idée, d'où c'est parti cette idée-là de pédiatrie sociale? Oui, c'est ça, c'est drôle.
Moi, c'est vraiment moi et Guylaine Benoît, ma présidente, qui travaille également comme directrice générale au Centre de la petite enfance Bouton de Rose, ici à Berthier. Moi, je suis arrivée, elle avait besoin d'aide pour l'intégration d'enfants avec des besoins particuliers. Je suis allée là, et là, j'ai constaté comment il y a plusieurs enfants qui avaient des besoins particuliers qui auraient pu... à qui on aurait pu offrir des soins rapidement et qui aurait permis probablement à l'entrée à la maternelle de faire une entrée réussie parce que le langage avait été stimulé pour différentes raisons, parce qu'on aurait aidé le parent. Mais là, le problème, c'est que l'enfant, entre le moment où l'éducatrice va voir que l'enfant, il a un retard de langage ou qu'il y a un développement qui se fait pas correctement, dès qu'il voit ça, entre le moment où l'éducatrice va le percevoir, le moment où elle va le dire aux parents, le parent doit absorber cette annonce-là déjà. Et le moment où il va avoir des services pour de vrai, on avait un délai d'attente qui pouvait varier entre, je pense que c'était 2 ans et 4 ans. Oui, c'est assez long. Donc, c'est très long, parce que là, il y a tout un protocole à suivre qui est super bien fait, mais très long, parce que c'est ça, les services de santé. Alors, on se disait, ça n'a pas de bon sens. Là, on arrive, la plasticité du cerveau n'est plus ce qu'elle est. On sait que si on avait travaillé ça à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, on aurait pu avoir des résultats beaucoup plus grands. Donc, c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on trouve une idée. Puis quand on a regardé le modèle de pédiatrie sociale, on s'est dit, en plus, si on était capable de se partager l'information, médecins, parents, CPE, si on était capable de se donner un coup de main, tous ces spécialistes-là, on travaillerait bien, parce que souvent, on réalisait qu'on refaisait 2-3 fois le même travail, une fois au CPE, une fois à l'école, une autre fois, des fois au CLSC. Tu sais, souvent, le travail était refait parce qu'on avait oublié de se parler, parce qu'on ne s'était pas concerté. Donc là, on s'est dit, ouais, ce serait peut-être le fun de s'asseoir. Puis c'est ce qui est en train de se faire présentement. On s'assoit, on se parle, puis on réalise qu'on a des défis communs à relever, puis qu'on peut peut-être y aller mieux si on communique entre nous, si on sait qu'est-ce qui s'est passé au CPE, ce que maman a fait avant. Si on arrive à communiquer, on va peut-être aller plus loin, plus rapidement. Donc, c'est ça. Fait que ça a été l'urgence. Fait que là, on en a parlé, moi puis Guylaine Benoît, puis on a dit, ah oui, on essaye, on le fait, on se donne un laps de temps pour voir si la communauté embarque. Puis ça a été une réponse exceptionnelle. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau projet. Oui. Puis, dans le fond, je me demandais, vous parliez des temps d'attente, tout ça pour les services. Moi, je pense entre autres au bouclier. Oui. Entre autres, est-ce que ça pourrait, vous pensez, la pédiatrie sociale ici, est-ce que vous pensez que ça pourrait alléger un peu le système de santé? Par exemple, justement, les parents qui doivent attendre pour rencontrer quelqu'un au bouclier ou ailleurs. Est-ce que ça pourrait un peu désengorger le système? Je trouverais ça très prétentieux de dire je vais désengorger le système de santé grâce à mon projet. Ce que je peux dire, par exemple, de positif, c'est que je sais que si on intervient rapidement avec les enfants, on risque que ça... On prend pas de chance que ça grossisse, parce qu'un problème, des fois, il y en a juste un au début, puis là, il y en a un deuxième, puis il y en a un troisième, puis c'est pas tous dans le milieu de la santé. Il y a un problème de santé, ça devient un problème scolaire, qui devient un problème social, qui devient un problème familial. En tout cas, avant que ça devienne gros comme ça, moi, j'ai l'impression qu'on va soulager plus que le système de santé. Peut-être qu'on ne désengorgera pas, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut aller faire en sorte que c'est moins lourd pour l'ensemble des services qui vont être offerts à l'enfant. C'est ça. Donc, désengorger, pas sûr, là, mais améliorer les services, là, puis faire en sorte qu'on en fasse moins, puis qu'on agisse trop tard, puis que là, ça soit dans une situation incroyable. On va essayer de traiter un peu avant, d'intervenir un petit peu avant. Puis quelqu'un qui est en attente, par exemple, pour aller au bouclier, est-ce que cette personne-là, avec sa référence qu'il possède pour aller au bouclier de médecin ou... Est-ce qu'il peut prendre cette référence-là à la place et décider d'aller vous voir? Bon, par exemple, s'il s'en va voir le bouclier, c'est parce qu'il a besoin, par exemple, d'un ergothérapeute, d'un orthophoniste, tout ça. Bien, moi, je dis qu'il continue, il va avoir un service en privé. Cependant, nous, notre ergothérapeute, chez nous, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sûrement donner de la formation à des éducatrices, à des enseignantes, à des éducatrices spécialisées. Elle va sûrement pouvoir lire les dossiers s'il y a un partage d'informations, comme on le souhaite. Elle va pouvoir lire le plan d'intervention et dire, bon, maintenant, dans son cours d'éducation physique, ce jeune-là, on va y faire un petit quelque chose. Je vais vous former pour qu'on développe telle partie, puis on va faire des ateliers de ce genre-là. Donc, il va pouvoir avoir ça. Beaucoup d'éducation au niveau des intervenants. Ça, c'est une grosse souffrance que j'ai vue des intervenants démunis. Moi, quand je suis arrivée à la garderie en septembre, j'ai vu des éducatrices extraordinaires. C'est incroyable la charge de travail qu'ils ont. Des fois, on ne réalise pas. Là, on confie nos enfants à ces personnes-là, nos biens les plus précieux. Là. Des fois, ils font des tâches. Ils sont psychologues pour la maman, le papa. Ils travaillent
travaillent en éducation, évidemment, ils gênent tout ça toute la journée. Ensuite, souvent, c'est eux qui voient que l'enfant a un problème de santé, donc ils vont se renseigner, commencer à faire de la stimulation, suivre des formations. En tout cas, le travail, la tâche est colossale. Là, je vous parle des éducatrices parce que je les ai vues travailler, c'est incroyable de savoir qu'ils font autant. Là, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Tiens, félicitations les éducatrices. Sur Oui. ces belles paroles, je vais vous couper, malheureusement. Nous allons faire une courte pause, mais revenir par la suite, bien sûr. Alors, gardez votre idée. Je vous invite à garder votre idée et nous allons revenir après la pause. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Alors, nous sommes de retour à l'émission Ça vous regarde, toujours avec Madame Marie-André Joly, qui, je vous le rappelle, est directrice du Centre de pédiatrie sociale de Berthier. Je voulais savoir, bon, dans le fond, tous les spécialistes qui vont vous aider, dans le fond, le font bénévolement. Présentement, oui. Est-ce que c'est un service qui est gratuit pour les familles? Bien, éventuellement, oui. Le service de santé, c'est gratuit au Québec. Alors, on n'aimerait pas ça devenir une clinique Non, c'est privée. ça. Non, c'est ça. Mais maintenant, où on va trouver le financement pour tout ça, bien là, ça reste à... C'est ce qu'on essaie de faire, là, présentement. C'est bien. Et dans le fond, on parle de financement. Il y a des événements que vous prévoyez Oui, organiser il y a des pour événements, ramasser c'est des ça. fonds? Bien là, pour se faire connaître, plus que pour ramasser des fonds, là, il y a le Festival Tout pour la musique. Nous, on a travaillé beaucoup l'éveil musical avec les tout-petits, développer le langage, attendre son tour, puis ils sont pas mal bons. Là, nos amis de 4 ans ont monté la chanson Sur la route de Berthier pour l'événement. Alors, c'est un grand hit. Alors, on va faire ça avec les enfants. On a fait également pour les intervenants qui, des fois, nos tâches sont très lourdes avec des enfants à besoins particuliers. On avait monté des ateliers de djembé pendant toute l'autre session. Donc, on va vous présenter aussi des ateliers de djembé si vous voulez venir assister, Toujours apporter à Tout vos pour la percussions. Oui. Tous les instruments qui nous ont été donnés par le garage à musique pour les enfants vont être là sur place. Vous pouvez venir essayer de jouer du tam-tam, différentes percussions. On a un petit accordéon, des guitares. Vous pouvez venir essayer ça. Il va y avoir également des livres de contes. Si le test nous offre des petits berlingots de lait, donc venez vous chercher une petite collation. Il va y avoir des ateliers de théâtre aussi parce qu'on développe beaucoup l'expression des émotions par le théâtre. On a des petits ateliers qu'on a donnés. Elle va être là, elle va donner des ateliers de théâtre. Elle va faire des maquillages également. Donc, il y a plein de petits ateliers au Festival Tout pour la musique. On va être également là la journée familiale du 8 septembre avec En toute amitié. On travaille beaucoup. On va aller un peu animer une partie de la journée. Ce qu'il va y avoir aussi, c'est que là, présentement, on est en pleine démarche de comprendre ce qu'est une clinique TDAH parce que c'est un des projets en septembre-octobre qu'on essaie de faire avec la commission scolaire, commencer à travailler plus spécifiquement avec nos enfants atteints de TDAH. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir la guignolée du docteur Julien le 16 décembre, je crois, cette année, mais ça va être hyper médiatisé, vous devriez être au courant. Puis, donc, ça, c'est ce qui s'en vient très rapidement. Il y a aussi une recherche avec l'UQTR qui est en cours sur l'inclusion sociale de nos enfants, donc vous allez en entendre parler. Ils sont très curieux, les gens, les chercheurs, de voir comment... c'est comme, il y a quelque chose qui a grossi très vite ici à Berthier avec ça, alors les gens sont curieux, ils sont prêts. C'est comme si la roue s'était passée, puis ils s'en viennent. Donc, c'est à suivre, il y a plein d'événements, puis il va y avoir un cocktail bénéfice, mais ça... Pas tout de suite, là, on en a beaucoup de pain sur la planche. C'est vraiment un beau projet, encore une fois. Juste avant de passer, de conclure, en fait,
je trouverais ça important peut-être de spécifier aux spectateurs qui ignoraient qu'est-ce que le TDAH. Oui. Peut-être qu'on pourrait le préciser Oui. un peu. On l'a Les mentionné lettres, là, beaucoup. c'est le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. C'est un trouble neurologique qui peut se traiter bien avec de la médication. Souvent, on va entendre des enfants ritalins. On en voit beaucoup. C'est pas toujours du TDAH, mais des fois, c'est du déficit d'attention quand même. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la médication, mais on fait pas tout. Il y a des méthodes de travail. On devient des personnes anxieuses. On se fait... Souvent, c'est les enfants qui vont... Il y a les deux genres. Là. Il y a le lunatique, celui qui est dans... Puis on l'oublie, puis il fait pas tout le travail demandé à l'école parce qu'il est dans sa bulle, il est dans sa lune. Puis il y a l'autre, l'hyperactif, qui lui passe la moitié de la journée dans le corridor parce qu'il est trop dérangeant. Mais c'est ça. Puis ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, ni le milieu défavorisé, pas défavorisé. Tout ça, là, c'est vraiment un trouble neurologique. Là. C'est comme un handicap, c'est la même chose. Donc, faire du dépistage précoce, puis accompagner ces enfants-là et ces familles-là, parce que c'est quelque chose à travailler avec ces enfants-là. Ils sont merveilleux, on les adore, mais il faut quand même leur donner des outils pour qu'ils soient capables de se débrouiller dans la vie, parce que ça bouge, c'est ça, souvent. Parce que dans le fond, on peut être hyperactif sans avoir le TDAH. Oui, c'est ça, on peut être juste TDA, OK. puis là, on met on peut être hyperactif ou non. Là, hier, j'ai vu des nouvelles statistiques chez un colloque, puis justement, il disait 75 des gars qui ont un diagnostic ont une hyperactivité, alors que chez les filles, c'est 25 qui ont l'hyperactivité. C'est ça. Donc, c'est peut-être une tendance plus gars d'avoir ce trait-là, de bouger. Mais c'est le même trouble neurologique. Chimiquement, c'est de la même façon que ça s'explique, le TDA, qui est dans la Lune. Puis souvent, c'est des gens, on va dire, c'est des artistes, c'est des artistes. Et effectivement, c'est des artistes exceptionnels. C'est un peu pour ça qu'on travaille beaucoup avec les arts, nous. Parce qu'on pense que c'est un outil merveilleux pour travailler, pour aller chercher l'intérêt de l'enfant, l'intérêt du jeune, puis développer la persévérance, la concentration, l'attention. Parce que Ritalin, ça en fait un bout, mais pas tout. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on va les outiller. Puis, en terminant, pour les familles qui seraient intéressées, parce que dans le fond, il y a les CPE qui vous aident, il y a les écoles. Oui. Est-ce que... Oui, c'est ça. S'il y a des gens qui sont intéressés à venir donner un coup de main sous toutes ces formes, vous pouvez téléphoner directement au Centre de pédiatrie sociale au 450-758-3578 au poste 8709. Ça, c'est à l'école Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, vous me laissez un message et on va prendre les messages hebdomadairement. Sinon, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel cpsberthier@commercialhotmail.ca. Puis ça va me faire plaisir encore une fois de prendre vos coordonnées puis de vous rencontrer parce que oui, on a besoin d'aide. On cherche particulièrement un médecin. Je dis toujours un pédiatre, mais ça pourrait être un omnipraticien. C'est pas beaucoup d'heures par semaine, mais ça prend quelqu'un qui a le goût d'embarquer dans une aventure avec toute une équipe. Une équipe du tonnerre. Oui, du tonnerre. Donc, dans le fond, il vous manque principalement un pédiatre. Un pédiatre. Tous les bénévoles, c'est les bienvenus, évidemment. On a un paquet d'activités qu'on veut organiser, des levées de fonds aussi qui s'en viennent. Tous les dons vont être acceptés, évidemment, on en a besoin. Tous les spécialistes de la santé ou qui travaillent en orbite pour venir en aide, offrir des soins aux enfants, bien, appelez-nous si ça vous tente de nous donner un coup de main. C'est bienvenu. Bon, le mois est passé. Alors, si vous êtes intéressé, je vous rappelle de téléphoner. Les numéros, d'ailleurs, ont été affichés au bas de l'écran il y a quelques secondes. Alors, voilà, c'est déjà tout pour nous. Je vous remercie beaucoup, Madame Joly. C'était très intéressant. Un très beau projet dans notre communauté. Alors, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, car je crois qu'on va en entendre parler beaucoup dans les prochaines semaines, les prochains mois et je dirais les prochaines années. Alors voilà, c'est déjà tout pour nous, pour aujourd'hui. Alors, c'était Christine Guilbeault pour l'émission Ça vous regarde.